Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui une petite présentation du concept des salons d'information et d'aide à la préparation des voyages qui est développé au sein de la communauté Ideos pour la préparation des séjours en Croatie sur Facebook. Ça me semblait important de vous présenter un peu ce concept car beaucoup débarquent sur le groupe et ignorent de quoi il s'agit. Donc voici pour les informations pratiques. En fait, pour plus de praticité, je me suis dit qu'il était intéressant d'échanger avec vous en direct de vive voix. Tout d'abord pour identifier qui vous êtes comme voyageur, ce que sont vos attentes, vos recherches en matière de visite, d'activité, mais aussi d'organisation de façon plus générale. Il est probable que vous ne connaissiez pas encore la Croatie si vous sollicitez de l'aide pour préparer vos vacances. Et l'objectif, c'est donc de vous aider et de vous donner les repères et les informations essentielles qui vont vous permettre d'organiser au mieux votre lot et éventuellement de l'optimiser ou d'éviter certaines erreurs assez classiques quand on ignore tout d'un pays et qui font qu'on va aller vers des destinations peut-être qui ne sont pas aussi pertinentes qu'on le pensait au premier abord. Donc l'intérêt, c'est de vous faire part de notre compétence ou de la mienne en l'occurrence par rapport à cette destination, de vous aider à mieux comprendre les questions et mieux identifier donc les critères qu'il est important de questionner pour savoir comment faire les bons choix et pour organiser donc un voyage qui vous ressemble. Certes, j'ai mes points de vue, mes partis pris et j'ai l'habitude de tout à fait les assumer. Donc, je dis toujours ce que je pense. Je ne vais pas vous dire ce qui vous arrange. Si je considère que quelque chose n'est pas pertinent, ou en tout cas, je ne mets pas pour vous le faire savoir. Donc, je suis plutôt cash. Et ça, c'est quand même pour moi une grande qualité. C'est-à-dire que j'essaie d'être assez honnête et réaliste par rapport aux réponses que je donne. Essayez aussi d'évaluer, par exemple, les contraintes auxquelles vous ne pensez pas nécessairement et qui vont être éventuellement un problème à un moment ou qui vont vous obliger à réfléchir davantage à votre organisation pour résoudre les éventuels problèmes que cela pourrait poser. C'est aussi prendre conscience de choses auxquelles on ne pense pas en fonction, par exemple, de la saison à laquelle on voyage. Avoir conscience que par moment, en Croatie, beaucoup de choses peuvent être encore fermées ou très, très tranquilles, voire complètement au ralenti, au point que finalement, on va être dans des zones où bah, on ne trouvera pas de resto ouverts pour manger. Si on voulait aller au resto, en tout cas, dans certains coins, bah, tout sera fermé à certaines périodes, même au printemps, en fait, ou fin de saison vers octobre, il y a des risques de se retrouver dans ce genre de situation. Également, avoir conscience des activités possibles, puisque vous en doutez, un pays comme la Croatie, qui est extrêmement saisonnier, va vraiment travailler entre mi-mai, même si ça débute en avril, la saison touristique, c'est vraiment à partir de mi-mai qu'on ressent un début de tourisme évident jusqu'à début septembre sans problème jusqu'à mi-septembre. Après, à partir d'octobre, on bascule vraiment vers la fin de saison et on commence à voir les activités arrêtées puisqu'il n'y a plus assez de tourisme pour les garantir, même si les conditions climatiques peuvent être très bonnes, hein. C'est vrai que tout est lié à la demande touristique et c'est tout à fait normal. C'est également vrai pour tout ce qui est hébergement, par exemple, puisque tous les hébergeurs ne travaillent pas la saison complète. Certains ne vont d'ailleurs fonctionner qu'entre juin et septembre, quand ils sont sûrs d'avoir des locations facilement. Le reste du temps, ils vont être inaccessibles, hein. C'est-à-dire que même s'ils sont référencés, ils ne louent pas. Et ça, ce sont des choses que je peux vous aider à comprendre, à identifier, tout comme les temps réalistes, on va dire, de trajet, puisqu'en Croatie, on a surtout tendance à évaluer en temps de trajet et pas en kilomètres. On sait que les kilomètres sont trompeurs, qu'on ne roule pas vite, qu'on est maxi à 50, 60 sur les routes principales, y compris la magistrale, et que compte tenu de ce temps de trajet, bah, vous allez peut-être voir vos projets remis en question par rapport à des évaluations beaucoup trop sympathiques qu'on a envie de croire, hein, du côté de Google Maps, mais qui sont d'une certaine manière erronées.
Google Maps ayant tendance à nous faire passer déjà par l'autoroute systématiquement pour aller plus vite alors qu'on ne voit rien malheureusement. Au-delà du coût que ça représente, c'est surtout un gâchis de ne pas découvrir le pays, simplement pour vouloir aller vite d'un endroit à l'autre. Puis d'une certaine manière, on peut aller plus vite, ça c'est une réalité, mais sur que déjà il faut aller chercher et quitter l'autoroute assez loin puisqu'elle passe à l'intérieur des terres et que de ce fait-là, on ne gagne pas toujours des fois autant qu'on le croit, alors que justement l'intérêt quand on est en voyage, c'est de profiter des temps de déplacement, de découvrir des lieux qu'on n'avait pas envisagés. Et c'est à ça donc que je peux vous servir, vous aider à prendre conscience de tous ces éléments, à mieux les évaluer et à savoir quel temps raisonnable peut être nécessaire pour la visite de tel ou tel site en fonction de ce que vous allez me dire, c'est-à-dire de votre niveau d'intérêt, à la fois pour les visites de musées, par exemple, ou d'églises, tous les sites intérieurs qui peuvent être payants et qui donc vont plus ou moins vous intéresser et prendre un certain temps supplémentaire. Forcément, quand on visite Dubrovnik, c'est pas la même chose de flâner quelques heures dans les rues et ruelles adjacentes au Stradum que de faire le tour des remparts, d'y ajouter la visite du palais du recteur, du musée de la mer, du fort Saint-Laurent, du musée ethnographique, par exemple, ou d'une galerie d'art qui est intégrée dans le pass Dubrovnik. Donc, vous comprenez qu'en fonction de vos réponses, vous aurez des réponses justement qui seront personnalisées par rapport à vos envies et à vos contraintes personnelles et vos habitudes, puisque il faut partir de la façon dont on a l'habitude de voyager en général. Il n'empêche, et c'est aussi peut-être à ça que je peux être utile, il est intéressant parfois de remettre en question ses habitudes et de réfléchir à une organisation de séjour qui peut être plus pertinente, plus fluide et en tout cas plus intéressante si vous avez l'objectif de faire une découverte touristique de la Croatie, en tout cas quelque chose de plus harmonieux et qui vous permettra de moins vous fatiguer dans des déplacements, donc de perdre moins de temps, de subir aussi tous les aléas liés à ces déplacements, que ce soit la chaleur très intense, la circulation vraiment importante, surtout dans certaines zones et sur la route magistrale par endroit, et donc tous les risques de blocage, de ralentissement qu'on rencontre traditionnellement en plein été, quand 80% des touristes sont concentrés pendant 4 semaines environ pour découvrir la Croatie et les joies de la mer. Donc, voilà un peu à quoi sert le salon. Essayez déjà de mieux vous connaître, mieux vous comprendre et de cibler le mieux possible vos envies pour vous orienter vers ce qui me semble, en fonction de mes connaissances de ce pays, le plus opportun pour vous, en tout cas ce à quoi vous devriez réfléchir. Alors, le salon, ça se passe très simplement. Il s'agit d'un lien qui vous permet d'accéder à la visioconférence de Google Meet. Alors, c'est un service que je paie de manière à pouvoir enregistrer des podcasts et pouvoir vous les transmettre pour que vous réécoutiez tout ce qu'on s'est dit et que vous puissiez donc profiter à plein des informations que vous aurez parce que quand on échange en direct, c'est très, très difficile d'être assez attentif, même si on prend des notes. Donc, l'intérêt de l'enregistrement, c'est celui-là. Donc, de mon côté, c'est payant. Vous pouvez très bien faire un don pour remercier du service. Ce sera très apprécié. Vous recevrez donc le podcast contenant toutes les informations qu'on aura pu échanger ensemble pendant notre entretien et tous les partages d'écran éventuels que j'aurai fait pour vous montrer, par exemple, certains lieux ou pour vous montrer en direct la création de l'éventuel itinéraire que vous pourriez faire en fonction de ce que vous aurez demandé, puisque l'objectif, c'est d'être dans l'interactivité. Donc, j'essaie d'être la plus pratique possible de faire par exemple des recherches, des simulations pour voir ce que donneraient les arrivées dans tel ou tel aéroport, les coûts éventuels qu'il faut envisager si vous en êtes au tout début de votre préparation. C'est encore mieux parce que vous êtes un peu débarrassé de tout ce que vous avez lu, entendu, vu par ailleurs. Et c'est important d'arriver assez vierge finalement, si je puis dire, dans ce genre d'échange parce que ça permet d'avoir une grande liberté de réflexion. Si on a déjà beaucoup prospecté pareil et qu'on a écouté un peu tout, bah, on est souvent perdu. Je pars d'ailleurs de ce constat qui est évident. Vous avez pu lire, et c'est tout à fait normal, faire des recherches
écouter des vidéos, des podcasts que vous avez trouvés sur YouTube, aller sur Instagram, voir à quoi ressemble la Croatie et trouver des destinations. Puis finalement, plus on en lit, plus on en voit et plus on est perdu. On ne sait plus finalement par où prendre les choses. Et l'important, c'est de pouvoir justement les organiser de façon pragmatique, raisonnable et d'avoir justement les bons questions au bon moment. Et à ce moment-là, normalement, tout va découler de cette réflexion. Alors, c'est un peu intellectuel finalement, hein, c'est-à-dire essayer de mettre dans le bon ordre les questionnements sur les lieux où on va arriver, par exemple, avec les aéroports disponibles depuis le lieu d'où on part, hein, forcément, les aéroports en Croatie, la réflexion à mener sur les questions de budget. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la Croatie est quand même une destination qui est devenue plus onéreuse, en tout cas plus que ce que certains imaginent visiblement. Surtout une augmentation au niveau des locations de voitures, mais aussi des hébergements. Il y a une montée en gamme notable, donc même si on trouve sans problème encore des hébergements à prix raisonnable, il faut savoir que en très haute saison, il y a quand même une montée des prix et qu'on peut avoir une augmentation de 30-40% minimum. Donc, c'est sûr que c'est difficile, dans le fond, d'avoir toutes les informations, de toutes les faire à cohabiter. Et quand on va partir en recherche justement de ces infos, on va se disperser et on ne va pas toujours avoir conscience de certains freins. Alors, l'un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est la question de la durée de séjour dans un point de chute, hein, parce qu'aujourd'hui, la Croatie a commencé à mettre en place la semaine obligatoire, alors pas nécessairement du samedi au samedi, mais vraiment une semaine pour la très haute saison, parce que ça n'intéresse plus forcément les hébergeurs de faire de la courte durée qui est coûteuse en temps de travail, de ménage, et qui ne rapporte pas finalement autant qu'une semaine de location qui facilite les choses. Et du coup, on se retrouve avec des blocages qu'on n'avait pas nécessairement il y a quelques années, mais qui aujourd'hui obligent à organiser ses vacances d'une certaine manière, sauf à accepter d'aller dans les hôtels, bien sûr, où la durée du séjour ne se pose pas, puisque l'hôtel a l'habitude de travailler à la nuitée. Mais c'est de moins en moins le cas pour les appartements et pour les maisons d'hôtes et les chambres chez l'habitant, qui était une tradition yougoslave et très, très importante en Croatie, se perdent aussi, puisque tout le monde investit dans des appartements plus indépendants qui vont louer donc pour la saison. Et on se retrouve donc avec une offre d'hébergement qui a évolué et qui finalement a rejoint des critères qu'on retrouve ailleurs en Europe, hein, avec des locations à la semaine. Et cela a un impact, surtout quand on a un temps limité et qu'on veut découvrir plusieurs régions ou plusieurs zones dans une région qui ne sont pas accessibles depuis le même point de chute. J'ai justement, dans les conseils, quelques, points centraux qui permettent normalement de rayonner de façon optimale et qui offrent justement une assez grande autonomie, une possibilité de découverte de beaucoup de sites dits incontournables, hein, ou en tout cas de magnifiques lieux que vous apprécierez sûrement et qui vous donneront le meilleur de la Croatie, quelle que soit la région. Donc c'est aussi peut-être cette expérience que vous pourriez apprécier. En tout cas, vous l'avez compris, le salon, il est tourné vers vos envies, vos besoins et une tentative de vous aider à mieux organiser votre séjour en vous posant les bonnes questions et en vous informant le mieux possible et en contextualisant vraiment par rapport à la période et par rapport à vos contraintes personnelles toutes les informations. Et ça, c'est très important parce que souvent on lit sans être attentif à la période à laquelle a voyagé, la personne qui va rapporter son expérience et puis finalement on part sur des fausses idées. Par exemple, l'une de celles qui est très répandue concerne les transports en commun. Alors, les transports en commun, il y a pas de problème, on peut circuler en bus en Croatie sans difficulté, en très haute saison, en tout cas, il y a pas de souci. En revanche, hors saison, c'est une autre affaire. D'abord parce qu'il y a pas forcément les transports en commun en question, parce que tout est fait pour faire vivre les agences de tourisme qui ne travaillent que grâce aux touristes et qui, sans cela, seraient en perdition.
Donc, rien ne va être développé en termes de transport classique pour favoriser des déplacements, même vers des destinations très touristiques comme Plitvice. Donc, il se trouve que en avril et même en mai, on peut galérer pour trouver des bus. Et il faudra passer par les excursions organisées. Que, comme je vous dis, on ne travaille que sur une période très limitée. Or, il y a trop de monde en Croatie qui vit du tourisme et qui a besoin de cette manne financière. Donc, comme elle reste très réduite en temps, il faut pouvoir la profiter au maximum. J'essaie de donner des informations pratiques, mais aussi très ancrées dans le quotidien, dans la réalité de ce qu'est la Croatie, avec aussi quelques travers, hein, ou quelques informations qui sont pas très faciles à dire. Des fois, faut reconnaître que c'est même gênant de l'expliquer, mais cela peut montrer comment la Croatie fonctionne, les difficultés qu'il y a justement, par exemple, à ouvrir hors saison aujourd'hui. C'est surtout lié au manque de main-d'œuvre, au fait que beaucoup de Croates, malheureusement, migrent vers l'étranger faute de ressources suffisantes dans leur pays et on se retrouve avec, à la fois une Croatie qui vit essentiellement du tourisme, 25 de son PIB en tout cas lié aux activités, générées par les touristes et donc il faut forcément de la main-d'œuvre pour répondre à des touristes étrangers qui aujourd'hui viennent du monde entier, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Désormais, il y a beaucoup d'Asiatiques, également des Américains, des Canadiens qui viennent en Croatie, alors souvent d'ailleurs un peu hors saison, quand c'est plus favorable pour eux en termes de coûts et donc, on est dans des situations un peu paradoxales où les choses sont encore fermées, ben, les restos, y compris dans des villes touristiques comme Trogir. On peut se retrouver avec très peu de restaurants ouverts et pourtant, il y a des touristes qui seraient en mesure de dépenser et qui vont se retrouver confrontés à cette situation. Comme en ce moment, il y a beaucoup d'Asiatiques qui voyagent parce que, bah, c'est beaucoup plus, favorable pour eux de choisir cette période. Or, bah, il se trouve qu'on est dans vraiment une période où tout est fermé en février-mars, jusqu'à avril. C'est vrai que c'est très, très calme, y compris, je vous l'ai dit, dans les villes touristiques ou plus grandes comme Split. Il y a certes, des restos ouverts, pour les locaux, mais ils restent vraiment limités et les boutiques de souvenirs ne sont pas ouvertes puisque comme il y a pas de touristes, elles ne voient pas l'intérêt et de la même manière, tout ce qui est activité touristique ne démarre que quand le tourisme est vraiment présent et capable de remplir forcément les activités en question, que ce soit les excursions en bateau, à la Grotte Bleue par exemple, tout ce qui est, rafting ne débute pas avant fin avril, début mai, quand toutes les conditions climatiques sont réunies et qu'il y a suffisamment de personnes pour demander ces activités et permettre donc le bon déroulement général. Je voulais donc vous expliquer tout ce contexte par rapport au travail de réflexion et d'organisation de ces jeux et je vais terminer par, les questions logistiques, c'est-à-dire que rejoindre le salon est gratuit pour vous, vous l'avez compris. L'une des conditions à la gratuité, c'est que vous acceptiez que, ces podcasts soient diffusés sur la communauté Facebook d'Ideos. Cette communauté est privée, ce qui signifie que, ce n'est accessible que pour les personnes qui sont membres. Tous ceux qui sont sur Facebook ne vont pas pouvoir découvrir, donc écouter vos contenus, à moins de faire partie du groupe et l'intérêt, c'est de permettre à tous ceux qui ont besoin, envie, d'écouter les conseils donnés aux autres, de faire leur propre réflexion, sans nécessairement passer, par le salon parce qu'ils ne seraient pas à l'aise, qu'ils n'ont pas envie ou besoin d'échanger, mais qui vont s'inspirer des voyages et des conseils donnés aux autres. Donc c'est un travail collaboratif, si je puis dire. La gratuité, est valable pour tous, sauf pour les personnes donc qui s'opposeraient à cette diffusion et qui donc seront appelées à donner, une, participation financière pour la privatisation de l'échange. C'est-à-dire que nous échangeons vraiment ensemble. Il y a aucun risque de diffusion sur quelque outil que ce soit, ni sur Facebook, ni sur la chaîne YouTube. En revanche, donc tout cela, n'appartient qu'à vous. Je vous enverrai le lien de la même manière et il vous sera demandé une contribution, pour cette privatisation des échanges. Les salons se font de 2 manières. Soit je publie un lien régulièrement sur le groupe pour vous informer de l'ouverture du salon
en public. Ça signifie que n'importe qui peut le rejoindre à tout moment pendant les heures d'ouverture qui vont être indiquées. Celles-ci, en général, sont entre 18 h et 20 h 30 parce que c'est la période à laquelle la plupart d'entre vous sont disponibles et à partir de 21 h 15. Pour les échanges de façon plus générale, c'est-à-dire en privé, il y a la possibilité de discuter ensemble entre 13 h en général jusqu'à 20 h 30 et donc à partir de 21 h 15 à peu près tous les jours. Le dimanche, c'est à partir de 15 h. Ça, c'est vraiment l'idée de prendre rendez-vous ensemble pour convenir d'un moment où nous pourrons discuter et donc avoir cet entretien qui finalement sera privé, hein, puisque vous doutez bien que je ne vais pas publier en même temps une annonce, ah non, pour dire que le salon est ouvert au public. Donc c'est entre vous et moi. Nous sommes donc ensemble pour discuter de vive voix et pour partager toutes les informations. Et vous pouvez à ce moment-là convenir du rendez-vous avec moi en privé, soit en me contactant par Messenger, soit en écrivant sur le site Ideos, par exemple, sur le formulaire de contact ou sur l'email ideos@ideos.fr. Vous pouvez donc à ce moment-là me demander le rendez-vous et à ce moment-là, nous échangeons sans problème pour essayer d'avancer sur votre projet. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de compétences à avoir pour aller sur Google Meet. Vous rejoignez le lien que je vous adresse. Là, idéalement, si vous avez un email Gmail, vous vous connectez avec cet email, vous cliquez sur le lien où vous indiquez le code de la réunion pour rejoindre donc le salon sur lequel je vous accueille et où nous allons pouvoir discuter. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas donc à me contacter, soit sur le groupe Facebook, soit en privé, pour convenir d'un rendez-vous et je serai ravie d'essayer de contribuer à vos vacances, de vous aider à optimiser vos projets et vous permettre de voir la Croatie telle que j'aime la découvrir, de façon authentique, avec justement un peu cette âme du pays et les rencontres magnifiques, les souvenirs qu'on va pouvoir construire et qui ne ressemblent pas à tous les autres. Et essayer aussi de sortir peut-être des sentiers battus pour ne pas rester enfermé uniquement dans les destinations très touristiques qui ont pu perdre de leur saveur. Elles restent incontournables, il y a pas de souci et c'est normal de vouloir les découvrir, mais vous vous rendrez compte en revenant de vos vacances que c'est pas nécessairement elles que vous aurez en mémoire durablement, alors que parfois des rencontres toutes simples et des expériences auxquelles on ne pensait pas vont nous offrir, ces souvenirs. Voilà, Ideos, c'est, un site qui est destiné aux voyageurs curieux qui aiment, bien s'informer pour mieux voyager et qui essaient de sortir peut-être, de tout ce qui est très, très habituellement, dit sur tous les guides justement parce qu'ils ont tendance un peu tous à se copier et qui essaient d'offrir des alternatives un peu plus confidentielles, un peu plus ancrées dans cette authenticité qui m'est chère. Merci beaucoup pour votre confiance. À bientôt et surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez.